Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la 5e section de la formation Talend. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble le composant tFile Input JSON. Donc le composant tFile Input JSON extrait des données d'un fichier JSON et envoie les données au composant suivant. Donc pour mieux comprendre l'utilité de cette fonction, nous allons utiliser un fichier JSON qui sera mis en description de cette vidéo. Donc comme vous pouvez le remarquer, le fichier qui sera mis à votre disposition est le fichier student.json. Donc ce fichier comporte donc des clés et des valeurs. Donc c'est comme ça qu'on formate un fichier JSON. Donc vous pouvez remarquer donc ici une clé et ici vous avez la valeur. De la même manière, vous avez des objets donc qui se trouvent dans des accolades et de la même manière, vous avez également des tableaux. Voilà. Donc notre objectif du jour sera d'afficher certaines informations directement sur la console, donc depuis Talend. Donc nous allons afficher les informations sur les attributs. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez des attributs et chaque attribut comporte des clés et des valeurs. Donc en un premier temps, nous allons afficher cela. Donc, nous allons voir comment le faire ensemble. Donc nous utiliserons deux méthodes et pour finir, nous allons également afficher les informations donc directement sur le object ID file name, le unique ID file, ainsi que le name et le is system maintained. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons directement nous connecter à Talend, donc à notre projet formation, et nous allons créer donc le job qui va nous permettre d'afficher les informations provenant du fichier JSON. Donc une fois connecté à votre projet formation, vous allez directement au niveau du dossier section 5. Là, vous allez faire un clic droit et puis directement, vous allez faire créer un job. Voilà, comme ceci. Donc, nous allons nommer notre job JReadFileJSON. Après, vous allez faire Finish. Une fois dans l'espace graphique de votre job, vous allez directement saisir au clavier tFile. Et vous voyez, donc là, il suffit juste de mettre tFile. Et là, il vous propose tous les composants commençant par tFile. Donc ici, nous allons prendre le tFile Input JSON. Voilà. Nous allons faire un double-clic sur notre composant. Voilà. Et directement dans l'onglet composant, nous allons paramétrer donc notre composant tFile Input JSON. Donc le premier paramétrage à faire ici concerne le type de propriété. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez le built-in ou le référentiel. Donc le built-in, en fait, si nous choisissons cela, nous allons directement faire notre paramétrage directement sur ce job. Par contre, si nous choisissons le référentiel, cela veut dire que nous avons déjà en amont défini au niveau des métadonnées notre fichier JSON. Donc là, nous allons directement opter pour le built-in parce que nous n'avons pas défini donc un fichier JSON au niveau des métadonnées. Et ensuite, nous allons définir un schéma. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aimerons afficher donc les informations de attributs. Donc attributs se retrouve ici. Donc là, attribut, comme vous pouvez le voir, possède des clés et des valeurs. Donc notre objectif est d'afficher donc pour chaque clé la valeur qui correspond. Donc ici, comme schéma, pour la structure de notre schéma, nous allons donc ajouter la colonne Object ID, REID, Region ID et ainsi de suite. Voilà. Donc ici dans Talend, au niveau de modifier le schéma, nous allons cliquer sur ce bouton. Voilà, et ici nous allons définir notre schéma, c'est-à-dire nous allons ajouter les différentes colonnes. Donc voilà, nous venons donc d'ajouter les différentes colonnes. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Donc automatiquement, quand on ajoute les colonnes, vous pouvez remarquer donc ici au niveau du mapping que ces colonnes vont apparaître. Ensuite, nous allons définir donc le chemin de notre fichier. Maintenant, nous allons paramétrer la requête de boucle JSON. Donc par défaut, Talend vous propose ceci. Nous allons modifier cela. Mais pour le modifier, il faudra comprendre le fonctionnement. Donc pour ce faire, nous allons accéder à notre fichier JSON. Donc une fois dans votre fichier JSON, ce que nous aimerons afficher, donc ici est l'object ID, le array ID et ainsi de suite. Donc ces clés et valeurs se trouvent dans l'objet attributes. Et l'objet attribute se trouve dans un tableau, donc dans un tableau feature. Voilà. Donc cela va nous permettre tout simplement de paramétrer la requête dans Talend. Donc en un premier temps, nous allons copier ceci. Nous allons copier le feature comme ceci. Et donc ici, nous allons laisser le dièse parce que le dièse en fait va nous permettre de récupérer du début de notre fichier JSON. Ensuite, nous allons mettre donc à ce niveau, nous allons mettre le feature. Voilà. Donc nous allons mettre notre tableau. Nous allons mettre l'astérisque pour dire que nous voulons prendre en compte tout ce qui se trouve dans notre tableau.
Ensuite, nous allons faire un point. Donc ici, nous allons tout simplement mettre attribute, voilà comme ceci. Maintenant, nous allons ajouter les différents éléments au niveau de requête JSON. Ici, nous allons mettre la clé. Donc pareil pour le heureux ID, nous allons mettre la clé. Pareil pour le région ID et ainsi de suite. Voilà, nous venons donc de paramétrer notre composant tFileInput.json. Maintenant, pour voir le résultat, nous allons ajouter un composant tLogRow. Voilà, donc nous allons ajouter le composant tLogRow et nous allons faire un lien de tFileInput.json vers tLogRow, comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter notre job. Nous venons donc d'afficher les informations donc, de l'objet attribute. Donc pareil comme pour les autres composants, nous avons également des variables globales. Donc ici, quand vous accédez directement à Outline, vous pouvez donc voir les variables globales que vous pouvez utiliser. Donc un peu comme le nombre de lignes. Donc pour afficher le nombre de lignes, nous allons ajouter le composant tjava. Voilà comme ceci. Et là, nous allons directement à l'intérieur de la partie code, nous allons ajouter le nombre de lignes comme ceci. Et nous allons le mettre dans un système.out.println. Maintenant, nous allons voir la deuxième requête. Donc, comme nous l'avons dit, nous avons plusieurs types de requêtes. Donc, maintenant, nous allons voir la requête inspaf. Donc, inspaf va tout simplement extraire les données JSON en se basant sur la requête inspaf que nous aurons à définir. Donc, pour cela, nous allons tout simplement copier ce bloc et nous allons coller. Maintenant, nous allons modifier les paramétrages donc, du composant tFileInput.json. Donc, au lieu de JSON-path, nous allons choisir inspaf. Après avoir choisi inspaf, il nous faudra installer donc des jars externes. Donc, pour cela, nous allons directement cliquer sur installer. Et là, nous pouvons directement faire télécharger et installer tous les modules disponibles. Le nom de fichier ne change pas. Donc, c'est toujours le même fichier student.json. Sauf que cette fois-ci, en utilisant inspaf, la configuration change. Donc ici, nous allons tout simplement mettre les informations qu'il faut au niveau de requête inspaf boucle. Et pareil, nous allons ajouter donc les informations sur chaque colonne. Donc voilà. Maintenant, nous allons exécuter notre job. Nous allons désactiver la première partie. Donc ici, nous allons faire désactiver. Et là, nous allons exécuter donc la deuxième partie donc pour la deuxième configuration. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, nous avons exactement le même résultat. Ce qui veut dire que vous pouvez soit utiliser le JSON-path ou le inspaf. Maintenant, pour finir, nous allons voir la troisième requête, donc qui est le JSON-path without loop. Donc cette fois-ci, nous n'aimerons pas faire de boucle. Voilà. Donc pareil, nous allons copier ce bloc. Voilà. Et là, nous allons coller. Et cette fois-ci, nous allons utiliser le JSON-path without loop. Donc ici, au niveau de l'UPAR, le type de requête que nous allons choisir va être JSON-path sans boucle. Voilà, comme ceci. Donc pareil, le nom du fichier ne change pas. Donc ici, nous aimerons afficher uniquement 4 colonnes. Pour cela, il nous faut modifier le schéma. Donc ici, nous allons tout simplement sélectionner tout ce bloc et nous allons supprimer. Et là, nous allons ajouter les différentes colonnes. Donc voilà, là, nous venons d'ajouter les différentes colonnes. Nous allons tout simplement faire OK. Et là, nous allons faire Yes. Voilà. Maintenant, nous allons paramétrer notre requête JSON-path afin que chaque colonne aille récupérer l'information au niveau du fichier JSON. Donc la première information ici est l'objet ID file name. Donc dans le fichier JSON, comme vous pouvez le voir, cette information se retrouve directement sur la deuxième ligne. Et là, au niveau de requête JSON-path sur la ligne object ID file name, nous allons mettre la clé. Donc ici, nous allons tout simplement ajouter un dollar et puis point. Donc en mettant le dollar, il va tout simplement considérer le début de notre fichier JSON et une fois qu'il aura trouvé le object ID file name, il va nous retourner la valeur qui correspond à cette clé. Donc nous allons faire de même pour le unique ID file name. Et donc nous allons faire de même pour le name. Et pour avoir le nom, il faudra passer par unique ID file et ensuite il faudra récupérer la valeur qui se trouve au niveau de name. Voilà. Et là nous allons faire la même chose pour isa system maintained. Maintenant nous pouvons exécuter notre job. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job et cela nous donne donc pour chaque clé les différentes valeurs. Donc voilà, vous venez donc de voir l'utilisation du composant tFileInput.json. Donc comme vous l'avez vu, vous avez trois types de requêtes que vous pouvez utiliser, soit le JSON-path, donc qui va vous permettre d'extraire des données JSON en se basant sur une requête de type JSON-path, ou soit le inspaf, donc qui pareil extrait des données JSON mais en se basant sur des requêtes inspaf, ou soit sur le JSON-path without loop,
mais qui va extraire des données JSON en se basant sur la requête JSON Path sans avoir configuré de nœud de boucle. Donc j'espère que cette formation vous apportera un plus dans votre travail au quotidien. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.